Bonjour. L'Église a toujours proclamé la dignité de la personne selon l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Les derniers papes qui ont gouverné l'Église l'ont été très clairement et l'ont manifesté clairement et l'ont toujours proclamé. C'est ce qu'ont fait Saint Paul VI et Saint Jean-Paul II, ainsi que Benoît XVI. Aujourd'hui, comme pilule, en reconnaissant la dignité de chaque personne humaine, nous pouvons faire renaître entre tous un désir global de fraternité. Depuis le début de son pontificat, le pape François a invité l'Église à confesser un Père qui aime infiniment chaque être humain et à découvrir qu'il lui accorde par cet amour une dignité infinie, soulignant avec force que cette immense dignité représente une donnée originelle à reconnaître avec loyauté et accueillir avec gratitude. C'est précisément sur cette reconnaissance et sur cet accueil qu'il est possible de fonder une nouvelle coexistence entre les êtres humains qui décline la socialité dans un horizon de fraternité authentique. Ce n'est qu'en reconnaissant la dignité de toute personne humaine que nous pouvons faire revivre entre tous une aspiration mondiale à la fraternité. Selon le pape François, cette source de dignité humaine et de fraternité se trouve dans l'évangile de Jésus-Christ, mais c'est aussi une conviction à laquelle la raison humaine peut parvenir par la réflexion et le dialogue, car s'il faut respecter en toute situation la dignité d'autrui, ce n'est pas parce que nous inventons ou supposons la dignité des autres, mais parce qu'il y a effectivement en eux une valeur qui dépasse les choses matérielles et les circonstances et qui exige qu'on les traite autrement. Que tout être humain possède une dignité inaliénable et une vérité qui correspond à la nature humaine, indépendamment de tout changement culturel. En vérité, conclut le pape François, l'être humain a la même dignité inviolable en toute époque de l'histoire et personne ne peut se sentir autorisé par les circonstances à nier cette conviction ou à ne pas agir en conséquence. Dans cette perspective, son encyclique Fratelli Tutti constitue déjà une sorte de magna-carte des tâches actuelles de sauvegarde et de promotion de la dignité humaine. Aucun être humain n'est indigne. Leurs conditions de vie et leurs comportements peuvent l'être, mais la personne elle-même en est toujours digne, même les plus grands pécheurs. C'est pourquoi Dieu nous aime tous. Il attend et encourage chaque brebis perdue à venir à lui. En fait, il les cherche d'une manière mystérieuse et aimante pour les racheter. C'est pourquoi, reconnaissant la dignité de chaque personne humaine, nous pouvons rêver et œuvrer pour la fraternité de toute l'humanité. Que Dieu nous accorde à tous d'agir ainsi. Bénédiction à chacun d'entre vous. Amen.